Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page. Alors aujourd'hui, je vais m'amuser un petit peu avec mes aquarelles et j'avais envie de scraper. Alors cette photo, vous allez voir que ça va pas être cette photo que je vais utiliser, mais du moins cette série de photos qui date du mois de décembre. C'était un bouquet que j'avais acheté pour décorer mon salon pendant les fêtes de Noël et j'avais pris toute une petite série de photos de ce bouquet et j'ai des photos aussi de Maëlle prises aussi avec ce bouquet en arrière-plan et voilà, là j'avais envie de faire une petite page avec une composition assez florale. Donc voilà, donc pour composer en fait ma palette, mon petit combo pour cette page, j'ai fait d'abord des tests de couleurs. Donc là, je vais vous dire, là vous voyez les petites pastilles, en fait ça correspond au mélange que j'ai fait pour voilà, vous donner un petit peu une idée des couleurs que je vais utiliser. Et puis il me manque une touche de jaune en fait pour rappeler le bouquet, mais le jaune c'est pas un mélange, c'est directement mon godet, c'est mon jaune clair sennelier. Donc c'est pour ça que je l'ai pas, là j'ai vraiment mis que les mélanges de couleurs. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme mélange ? J'ai utilisé de la terre verte brûlée avec du grit paint de sennelier. Après vous voyez en fait les couleurs peu diluées et les couleurs avec un peu plus de dilution. J'ai fait un mélange de jaune clair sennelier avec du rouge Helios pour avoir un orange. Et ensuite, à chaque fois, c'est du jaune clair sennelier, mais que j'ai mélangé avec de la laque de Garance foncée de sennelier. Ou alors jaune clair toujours avec le marron de périlène. C'est pour pouvoir obtenir des nuances de orange, mais de orange presque rouge. Vous voyez, dans mon bouquet, j'ai des fleurs qui sont d'un orange très soutenu, presque rouge. Donc voilà, donc c'est des tests de couleurs dont je vais me servir pas forcément. Vous allez voir. C'est vraiment un point de départ. Vous voyez là, j'ai les couleurs de base en fait sur le bas de mon papier, les couleurs pures de mes godets et ensuite c'est les mélanges que j'ai fait avec. Oui, ce sont en fait j'ai travaillé mes mélanges pour avoir des couleurs qui se rapprochent de mon bouquet. Comme ça, je sais si je veux utiliser telle ou telle couleur du bouquet, je sais quel mélange je dois faire. Par contre, je ne vais pas forcément toutes les utiliser pour ma page. C'est ça que je voulais vous dire. Alors pour le fond, comme papier, je travaille sur un nouveau papier. C'est je suis toujours dans mes tests, vous savez. Là, c'est un papier Clairefontaine. Alors c'est les séries. C'est pas les séries classiques. Oh, je l'ai pas là sous les yeux. C'est pas les séries Héritage, parce que ça c'est Canson, je crois. C'est les papiers aquarelles de Clairefontaine, mais qui sont d'un peu meilleure qualité. Et c'est en fait une version grain torchon. Je vous avais dit, j'avais testé. Je m'étais trompée dans mon achat sur un papier Canson Montval, un papier aquarelle Canson Montval en grain torchon. Et j'aimais pas du tout travailler avec. Je l'ai testé, voilà. Donc ça me sert pour mater en fait mes cartes, mes cartes quand j'utilise le papier Canson Montval en grain fin et que je veux monter ma carte sur un fond, je l'utilise quand même comme ça. Ou pour d'autres choses où j'ai pas trop besoin de travailler avec les aquarelles dessus. Et je vous avais dit que j'allais tester en fait d'autres papiers aquarelles de meilleure qualité en grain torchon. Et du coup, j'ai testé celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors au début, c'est un peu perturbant parce qu'effectivement, il est pas pareil, le grain est un peu plus fort. Du coup, l'aquarelle se répartit pas forcément comme sur un papier en grain fin, mais pour les tâches, finalement, j'aime beaucoup le travailler. Et j'avais peur pour les tamponnages. Vous voyez, là, j'ai fait une série de tamponnages. J'avais peur que mes tamponnages ne soient pas bien nets. Parce que là, j'ai pas du tout utilisé de presse. J'ai juste tamponné directement sur mon papier avec la plaque en verre juste en dessous. Et en fait, pas de souci. Alors, sur les... Donc, là, oui, je vais vous le dire. J'utilise que des tampons Show & Flower. Donc, il y a à la fois la dernière collection sur le thème du végétal avec la planche de tampons, il y a la paire de ciseaux, il y a plein de textes aussi, plein de feuillages et plein de textes aussi sur la végétation, tout ça, le rapport aux fleurs et au pouvoir des plantes. Et donc j'ai mixé cette collection-là. Il y a des petites fioles aussi qui viennent de la dernière collection. Et j'ai travaillé aussi avec d'anciennes planches, la grande planche où il y a plein de feuillages. Elle est très très grande celle-ci. Il y a plein de feuillages et plein de textes. Donc j'ai utilisé un ou deux feuillages de cette planche-là. J'ai utilisé les fleurs de cette planche-là aussi.
Et un autre tampon, je vais vous dire, dont j'ai détourné l'utilité, vous allez voir après. Alors, bon là, je m'attaque à mes colorisations. Bon, alors là, c'est un peu comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Vous connaissez maintenant. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaye. Là, j'ai plein de feuillages, plein de types de feuillages différents. Et ce que j'aime bien faire, c'est pas forcément travailler en fait avec les mêmes dominantes de vert. Donc, j'ai des gris verts. Et j'ai aussi des verts un petit peu plus jaunes pour avoir un peu plus de lumière. Et ce que je fais, c'est que je colorie un même type de feuillage avec un même type de couleur. Je trouve que du coup, après pour lire la page, je trouve ça plus sympa. Voilà, donc bon, c'est toujours à peu près la même chose. Je commence soit avec de l'eau pure sur mon motif, ou alors avec un mélange très très dilué. Et ensuite, je viens intensifier à la base de chacune des feuilles. Alors, j'essaye de jouer un petit peu avec les effets. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire là-dessus, puisque c'est à peu près toujours la même chose. Alors là encore, hein, c'est à force d'en faire, je vous le dis toujours ça aussi, mais c'est à force d'en faire que vous allez avoir le geste et que vous allez plus trop réfléchir non plus où est-ce que vous allez placer les ombres, surtout quand vous faites souvent les mêmes types de motifs. Quand on travaille souvent les feuillages, on finit par comprendre un peu ce qu'on aime aussi et ce qui est le plus simple. Et du coup, voilà, ça vient relativement vite. Donc, vous avez deux techniques, hein, soit donc de l'eau claire sur le motif. Attention au dosage de l'eau. Il faut que votre papier soit mouillé, mais que ça ne forme pas de gouttes pour que vous puissiez avoir de jolis effets, que les couleurs se déposent bien. Voilà, donc ça c'est la première façon. Et la deuxième façon, c'est de faire l'inverse. Alors c'est plus compliqué, ça demande un peu plus d'expérience, mais c'est de commencer par une application de couleur à la base de la feuille très très foncée, c'est-à-dire très peu diluée, et ensuite venir flouter avec un pinceau propre, avec un peu d'eau mais pas trop, pour pouvoir en fait faire votre dégradé. Donc ça c'est une technique un petit peu plus difficile quand on débute. Alors les feuillages, j'ai fait des fleurs aussi avec une dominante de jaune clair sennelier et de rouge hélios. Je voulais quelque chose de vraiment jaune-orange. Donc en fait, sur mon papier, vous voyez aussi un autre type de fleurs plutôt colorisé avec un mélange un peu plus foncé, mais je ne l'ai pas utilisé. Je leur ai pas trouvé de place et en fait, je voulais pas rajouter trop de fleurs non plus parce que j'en ai déjà sur mon bouquet. Donc j'en ai rajouté un peu pour apporter des petites touches de couleurs, des rappels de couleurs, mais autrement non. Alors, voilà, donc là, c'est un tampon Schwen Flower aussi. En fait, c'est une planche de tampon. C'est une petite grille de calendrier et vous avez sur cette planche les mois, les jours. C'est pour faire un petit calendrier perpétuel. Et moi, quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas forcément vu utiliser comme un calendrier. Alors si, pourquoi pas sur certains projets, mais c'est pas comme ça que je le voyais. Je le voulais vraiment comme un tampon de texture pour mes fonds, pour avoir cet effet un petit peu gris. Je le trouve très joli. Les traits sont pas trop épais. Le quadrillage est pas trop serré non plus, je trouve ça assez aéré et je trouvais ça sympa de compléter mon fond tout en légèreté avec ce tampon là. Ma tâche là, vous avez vu, bon, vous referez marche arrière, je vous le dis souvent ça aussi. Je l'ai fait avec ma petite gel presse ronde. Certaines m'ont dit qu'elles voyaient pas forcément de différence de résultat entre la gel presse et le papier plastique. Alors ça aussi c'est très subtil et ça demande pas mal de pratique aussi pour l'utiliser vraiment, pour voir vraiment les différences. Donc quand vous l'utilisez en fait de façon assez basique, effectivement, par rapport à un papier plastique, vous verrez pas spécialement la différence, hein, mais je vous assure que le rendu est pas tout à fait le même. Et ça dépend vraiment de la dose d'eau qu'on le met, si on met de l'eau avant, après. Enfin, c'est assez subtil, hein, vraiment, vraiment. Donc, si vous débutez dans les tâches à l'aquarelle, franchement, commencez avec un petit morceau de plastique pour comprendre bien le geste. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, après, vous pourrez prendre la gel presse. Mais je peux comprendre que pour certaines, vous ne voyez pas forcément la différence. Mais moi, je vous assure que si. Et maintenant, j'utilise plus que ça. Donc, voilà pour le fond. Et oui, le fond, je travaille sur une plus grande photo. Alors, c'est pas une 10-15.
Elle doit faire 13 de long et pas 15 de long, et j'ai un petit bord blanc tout autour, donc elle est un peu plus petite qu'un format 10-15, mais elle est quand même beaucoup plus grande que ce que j'utilise d'habitude, et du coup j'ai eu du mal à trouver ma mise en page en fait. Et puis c'est rare quand je scrape des photos sans sujet, enfin c'est mes enfants d'habitude. Et là, en fait, d'avoir un sujet avec déjà des fleurs, comme je fais déjà une composition avec des feuilles, il m'a fallu un petit peu de temps avant de trouver le bon équilibre. Donc, mon petit bouquet là de feuilles et de fleurs, je l'ai fait hors caméra, j'ai oublié. En fait, j'ai coupé la caméra quand j'ai fait ma séance de détourage. Et j'ai commencé à vouloir voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc, j'ai commencé à mettre en place certains éléments. Et ça commençait à prendre forme, donc j'ai commencé à fixer et j'ai oublié de remettre la caméra. Donc vous avez une partie où je vous ai pas filmé, mais c'est pareil, c'est complètement personnel en fait. Donc je commence à mettre 2-3 feuilles et puis je compose vraiment comme un bouquet de fleurs, c'est vraiment ça. J'ai utilisé aussi une découpe de Béatrice Garny, c'est un feuillage de Béatrice Garny que j'avais découpé dans mon même papier aquarelle. Donc voilà, donc j'essaye de faire ça, de faire mon petit bouquet. J'ai inséré mes fleurs aussi. Donc c'est le même type de fleurs que j'ai mis en 3 exemplaires pour faire mon bouquet. Donc voilà, j'ai changé de photo, vous avez vu. Ma première photo, c'était un bouquet assez central où on voyait bien toutes les fleurs prises d'un peu plus loin. Et là, j'ai choisi d'en prendre un avec une vue un petit peu plus serrée. Et voilà, du coup, ça me convenait mieux. J'ai des petits tamponnages aussi, un peu comme des papiers de cahier déchirés que j'ai placés en haut de ma page. Là, j'ai pas du tout de papier imprimé encore une fois. Donc, ça me permet d'ajouter comme si j'avais des papiers. Ça me permet de faire ressortir ma photo aussi sur le fond. Et au début, j'avais commencé à faire juste mon bouquet, vous voyez, ici, en bas. Et en fait, je trouvais que avec ma grande photo, c'était déséquilibré. Il y avait un truc qui clochait. Si je veux schématiser, j'avais l'impression que ma composition, elle tombait vers la droite. Je ne sais pas si vous comprendrez ce que j'avais en tête. Et du coup, il a fallu que je la redresse. C'est mes explications, toujours un peu tirées par les cheveux, mais c'est des images que je vous donne, mais c'est comme ça dans mon esprit, pour voir comment rééquilibrer. Et il a fallu que je la redresse par le haut et à droite pour retrouver un équilibre. Donc ça pareil, ça se fait... avec l'expérience. Mais donc du coup, j'ai rajouté des feuillages en haut. Je voulais un petit peu de bling bling. D'habitude aussi, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs découpes dans du papier pailleté ou du papier doré. Et là, j'en ai pas fait. Je voyais pas vraiment en fait je voyais pas vraiment comment j'allais pouvoir les insérer. Puis j'avais pas spécialement envie d'en mettre. Je dis mince, j'en mets tout le temps. Alors changeons un petit peu. Bon, par contre, le naturel revient au galop et il a fallu que je rajoute un petit peu de doré. Donc là, c'est les petites feuilles d'or que j'ai appliquées avec de la colle. Alors surtout les feuilles d'or, c'est ce que je vous disais dans ma page précédente. Il faut pas que vous appliquiez vos feuilles d'or sur une colle qui est encore trop liquide, sinon la colle va mâchouiller un peu la feuille d'or, ça va vous faire une boule et la feuille d'or ne va pas adhérer. En fait, il faut vraiment attendre que la colle soit un peu ait eu le temps un peu de s'évaporer, ou alors vous tapotez avec le doigt pour enlever le surplus, ou avec un essuie-tout comme ce que je viens de faire, pour vous permettre d'enlever l'excédent et de pouvoir coller votre feuille d'or comme il faut. Et ce que je fais moi, mais il n'y a aucune obligation, je brosse avec un petit pinceau à pochoir pour avoir un côté métal brossé, mais ça c'est pareil, ça dépend de ce que vous voulez comme effet. Donc voilà, mon titre c'est un tampon aussi de la dernière collection, Alchimie végétale. On est tout à fait dans le thème, c'est ça. Quand les fleuristes font des bouquets, c'est vraiment, il y a une alchimie qui s'opère entre les différentes fleurs et les différents feuillages. J'ai rajouté les petits ciseaux, le petit enrouleur là avec la petite ficelle. J'ai juste colorisé la ficelle que j'ai détourée, j'ai recollé sur le motif de tampon. Mes petits ciseaux, alors j'ai eu du mal à leur trouver une place, mais je les ai mis quand même. Ma petite fiole est sous le bouquet. J'ai rajouté la deuxième fiole en fait en haut pour faire un rappel. Et j'avais envie d'une page un peu à explosion, donc j'ai fait s'échapper des petites feuilles qui virevolent comme ça, comme si il y avait un bouquet de fleurs qui explosait. Voilà, c'est mon inspiration. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai eu l'idée de ça. Voilà, et là vous voyez d'un peu plus près les détails. Donc on est toujours un peu vous voyez dans cette superposition d'éléments de papier.
J'adore l'effet du doré. Alors franchement, je vous mettrai la référence du mon papier parce que j'ai vraiment un doute et je sais même pas si je travaille sur un 100% coton ou si je travaille sur un cellulose. C'est pour vous dire, j'ai même pas regardé. Bon, le bloc était assez cher, mais c'est un bloc A3, donc déjà ça monte vite. Donc je vous mettrai vraiment la référence pour que vous sachiez, pardon, ce sur quoi je travaille. Mais j'aime beaucoup le grain torchon. Je suis assez contente. J'aime bien. Je pense que je recommencerai à travailler là-dessus. Et les tamponnages se font très bien. Donc, c'était un peu ma crainte. Mais pour le scrap, c'est top. Bon, mais écoutez, j'espère que cette page végétale vous aura plu. Et puis, je sais pas, mon prochain projet, peut-être de l'art journal, ça fait longtemps. À voir. N'hésitez pas, je vous le dis pas suffisamment, mais n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si ça vous a plu, la petite clochette si vous voulez être prévenu de mes posts parce que je suis pas toujours régulière, et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.